grandeur. L'humilité, c'est aussi le baptême de la grandeur. Ça veut dire que si tu veux être grand, il y a deux choses que tu dois apprendre à manifester. La première, c'est le sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Jésus-Christ a reçu le nom dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, nos genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais avant de recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, il faut qu'il ne reçoive ces noms-là. Il a payé le prix du sacrifice. Il a accepté la mort, une mort honteuse, pour sortir de là victorieux. C'est comme ça que j'ai dit, le sacrifice, c'est le baptême de la grandeur. Pour aller à la croix, il a aussi manifesté l'humilité. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui se rabaisse sera élevé. Comme cela que le Christ, lorsqu'il est venu dans ces jours de chair, s'est humilié, se rabaissant jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. C'était un véritable enseignement. Le véritable enseignement, l'application de cet enseignement, ça ne commence pas d'abord par les disciples, ça commence d'abord par les maîtres. Si tu veux que l'enseignement soit respecté dans ton entreprise, que tu prêches, il faudra que tu sois la première personne à vivre cet enseignement que tu prêches. C'est comme ça que le Christ lui-même a accepté de vivre son enseignement, sa parole, pour que lorsque les autres les verront, ces derniers-là ne refusent pas de les vivre. Comprenez ce que je vous dis. Le sacrifice, le baptême de la grandeur, l'humilité, c'est le